pour combler, en attendant que les slides arrivent, effectivement, donc je travaille à la direction numérique en santé, ministère de la Santé. Je suis le coordinateur de la stratégie d'accélération santé numérique. Et je m'occupe également de coordonner en interministériel la stratégie d'utilisation secondaire des données de santé. Et ce sera les deux petites parties que j'aborderai dedans. Donc sur la partie stratégie d'accélération santé numérique, normalement, je peux faire 100 slides sans problème. C'est issu, donc c'est un programme qui est majoritairement France 2030. Je dis majoritairement France 2030 parce qu'il y a une partie des financements qui sont d'origine plutôt variée. Il y a notamment des budgets d'Ondam, et on en reparlera, des budgets Ségur sur d'autres sujets, ce qui fait qu'on a une stratégie globale sur laquelle on n'est pas censé donner la somme globale de financement qui est de 700 millions. Donc je n'ai pas prononcé aujourd'hui, heureusement, il n'y a pas de caméra et ce n'est pas retransmis. Sur donc la stratégie... Ah, ça y est, j'ai mes slides. Donc la stratégie, elle s'inscrit dans des programmes donc majoritairement France 2030, notamment on s'articule avec le plan dispositifs médicaux, et le chemin a été pavé par les feuilles de route ministérielles du numérique en santé, avec un premier programme 2018-2022, un second programme là, qui a été communiqué en août 2023 sur la nouvelle feuille de route, évidemment qui inclut le volet sur l'amélioration, la modernisation de l'interop des systèmes d'information en santé. Et puis également, on est partie prenante dans cette belle maison qu'est Paris Santé Campus qui nous accueille aujourd'hui. Donc la stratégie, je ne vais pas vous faire la présentation de l'ensemble de la stratégie, mais juste pour vous donner le cadre général, on la présente avec ce pas de tir de fusée, et avec 5 étages différents. On a un premier étage sur le développement de la formation, en particulier des professionnels de santé, du secteur médico-social, des travailleurs sociaux, également de professions clés, que sont les juristes, les ingénieurs et les professionnels réglementaires. On a un étage sur le financement de la recherche publique, avec un programme de 60 millions qui traite énormément de données de santé par ailleurs. Et beaucoup d'entrepôts sont partie prenante dans certains de ces projets de recherche. Il y a un volet de transfert de technologie. Il y a un volet de maturation de projets structurants, justement, dans lequel s'inscrit cet entrepôt. C'est l'appel à projets sur les entrepôts. On a un accompagnement de la mise en œuvre d'expérimentation. On est plus sur la partie évaluation clinique et co-conception de systèmes de santé. Et un volet déploiement. Vous avez peut-être entendu parler de la prise en charge anticipée numérique, ça va être PECAN, également de travaux au niveau européen, sur le développement et l'aide au déploiement à l'international des entreprises. Donc, je ne vais pas vous faire des slides sur l'ensemble des étages, uniquement sur le 3e étage. Juste pour petit rappel également, c'est un programme qui est massivement co-construit en interministériel, donc avec le MTSS, donc le ministère de la Santé en particulier, la DGE avec le ministère de l'Économie, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et l'Agence de l'innovation en santé, qui s'occupe de la verticale santé au sein du SGPI. Donc c'est en lien avec l'écosystème. On a fait beaucoup de communication, de Tour de France pour justement récupérer l'ensemble des besoins sur l'ensemble de cette stratégie. Également, à noter, il y a un guichet qui s'appelle Genius, qui est hébergé par l'ANS. Vous avez l'adresse web ici, qui regroupe l'ensemble des informations que je présente ici sur la stratégie d'accélération santé numérique. Donc, juste pour concentrer sur l'étage 3, il y a, vous voyez, il y a différents outillages qui existent dans ce 3e étage, notamment un gros appel à projet sur le volet imagerie pour structurer la filière, un abondement sur des concours nationaux, notamment Innov, l'accompagnement de projets de recherche, du Data Challenge également, qui est opéré par le Health Data Hub, et cet appel à projet sur lequel vous êtes tous lauréats, des appels donc sur les entrepôts de données de santé, qui a une particularité en termes budgétaires qui est extrêmement importante. La particularité, c'est que c'est un budget qui est mixte entre du France 2030 à hauteur de 40 millions et un budget de l'assurance maladie à hauteur de 35 millions, donc pour un budget global de 75 millions. Aujourd'hui, uniquement la part Ondam a été versée. Et pour peut-être désarmer quelques questions qu'on pourrait avoir, oui, il y a une convention d'accompagnement qui est en cours d'élaboration avec le HDH, que chaque lauréat
doit signer pour le HDH pour déclencher les fonds France 2030. Oui, c'est une convention qui met beaucoup de temps à aboutir et à accoucher, sur lequel il y a des discussions, effectivement, entre la Conf des DGTU, les présidents de CME et le HDH, et dans lequel on a les CAB, pour le temps qu'il leur reste en tout cas, donc le ministère de la Santé, le CAB de Valtou, et l'Élysée également, qui sont en discussion pour arriver à converger au plus vite sur cette convention. Dans l'autre, donc ça c'est un petit panorama qu'on donne, je crois que c'est ma dernière slide ou avant-dernière sur ce sujet-là, pour montrer en fait l'ensemble des actions, y compris celles que je vous ai pas présentées aujourd'hui, pour essayer de situer un peu où se place dans cette vision et sur l'exemple de dispositif médical numérique, où se situe l'appel à projet sur les entrepôts de données de santé. Et sans grande surprise, il est assez large parce qu'on peut utiliser des données de santé à la fois pour être très amont en termes de conception sur ce sujet-là, comme sur des sujets de validation également, des sujets d'analyse post-market de ces dispositifs. Donc ça, c'est juste une vision avec un parti pris très fort qui est la vie des dispositifs médico-numériques. Donc c'est juste pour illustrer la diversité des guichets, des accompagnements et des financements qui existent et sur lesquels certains vont s'articuler plus avec les entrepôts. On sait notamment que beaucoup de projets d'entrepôts de données de santé sont connectés d'une façon ou d'une autre à un tiers-lieu d'expérimentation, où en tout cas on retrouve les mêmes personnes autour de la table majoritairement dedans. Il y a également beaucoup de choses qui sont en lien avec l'université locale et des offres de formation. Et donc on a vraiment un travail important à faire sur la cohérence et la cohésion de l'ensemble de ces projets et sur la qualité de l'accompagnement global. Donc, juste quelques chiffres sur les 700 millions dont je ne vous ai pas parlé au début. On a engagé aujourd'hui 320 millions. On devrait avoir engagé, modulo des aléas politiques, évidemment, que tout le monde connaît, presque 500 millions d'ici la fin de l'année. Donc il y a vraiment beaucoup de financements qui sont en cours de décision, en attente aussi de signature Premier ministre. Et on a donc 148 lauréats, 445 porteurs sur tous les projets en consortium. À noter que sur l'ensemble des projets financés, on a la moitié des projets qui utilisent, qui embarquent ou qui analysent de l'intelligence artificielle. Et on a aussi 40% du budget qui est consacré directement à des actions en lien avec de la prévention. Voilà pour la stratégie de santé numérique. Ce que je voulais également vous présenter et profiter de cette belle occasion, c'est ce qui a été communiqué lors du Conseil du numérique en santé, qui avait lieu exactement une semaine avant aujourd'hui, où on a présenté des premiers éléments sur une stratégie interministérielle de données de santé. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter l'ensemble des slides du CNS qui a largement débordé et a duré presque 3 heures. Je vais être beaucoup plus concis. La partie donc stratégie, utilisation de données de santé se place sur l'axe 4 de cette feuille de route, qui est établir un cadre propice, qui est le point important qui nous réunit tous aujourd'hui. Sur ce cadre, on a effectivement donc l'axe 4, un objectif 18.1 qui était d'établir une stratégie pour l'utilisation secondaire de ces données de santé pour développer la recherche et l'utilisation, et comme le disait un certain rapport, libérer l'utilisation de ces données de santé. Donc aujourd'hui, cette stratégie, elle est écrite en partant d'un parti pris qui est, il y a eu énormément de rapports. Aujourd'hui, je ne sais même plus compter le nombre de rapports qu'il y a eu sur l'usage secondaire des données de santé. La question est plus qui n'a pas produit un rapport sur cet usage. Et parfois, il y en a même qui ont produit plusieurs rapports à 2 ans d'intervalle. En tout cas, on s'est quand même principalement appuyé sur le rapport de la mission de Jérôme Marchand-Harvier, qui avait été conduite également avec Stéphanie Alassonnière, Anne-Sophie Jeannot et Emeril Wang, et qui a été remis donc le 18 janvier 2024, où il y a 37 recommandations qui ont été analysées, qui ont été prises en compte. Il y a également d'autres sujets, je ne vais pas tous les dédier ici, et donc il y avait une nécessité de commencer à écrire les choses au niveau de l'État pour pouvoir mettre noir sur blanc quel était notre plan de travail, les éléments de livrables en interministériel, pour pouvoir après aller consulter l'écosystème sur une base vraiment
factuelle et écrite de ce qu'on pouvait faire avant d'aller publier cette stratégie au final. Je vous donnerai le calendrier à la fin, juste pour vous dire en termes d'obligation de moyens où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a eu quand même énormément de réunions depuis 6 mois, notamment sur des groupes de travail, peu importe comment ils s'appellent, c'est des petits noms internes que je vous donne là, mais on a effectivement un travail, je pense que je vais vous présenter surtout le premier, qui est fait, le mot-clé là-dessus, c'est évidemment interministériel, avec donc DNS, DRES, DGOS, DGRI, la DGE, l'AIS et le HDH. Je suis désolé, dans tous ces documents-là, on ne dit pas Health Data Hub ou HDH, on se réfère, parce qu'on nous demande de le faire, au nom officiel dans les textes de loi, qui est la plateforme de données de santé. Et donc vous verrez PDS parfois, mais vous pouvez faire la traduction automatique assez facilement. Évidemment, il y a d'autres parties prenantes qui ont été impliquées, notamment la DINUM, l'INRIA, la CNAM, l'ANSSI et la CNIL dans ces discussions. On a également travaillé en lien avec des pistes qui étaient déjà lancées, parce qu'on ne peut pas dire qu'on a commencé à travailler sur l'utilisation secondaire des données de santé. C'est un sujet qui est extrêmement vieux et sur lequel il y a un historique qui est quand même assez fort en France. Et même si on peut reconnaître tous qu'il reste énormément d'enjeux à adresser, il faut également avoir l'honnêteté de reconnaître qu'il y a un travail absolument épatant qui a été fait depuis beaucoup d'années, qui font que effectivement aujourd'hui on peut avoir des enjeux et certains points de crispation, sinon on serait même pas là pour discuter de ces points-là. Et notamment il y a beaucoup de travaux qui sont issus du COSTRAT ou des travaux issus du HDH évidemment dedans. Également, un point important, on a un travail spécifique sur le juridique parce que cette stratégie s'inscrit pleinement dans une trajectoire vers l'espace européen des données de santé, qui est un règlement qui est aujourd'hui approuvé au niveau du Parlement européen, là aussi en jeu d'élection, juste avant les élections, je crois que c'était fait le 24 avril, et qui sera mis en œuvre avec un calendrier à 2 ans et 4 ans. Et donc forcément, dans tout ce qu'on fait, il faut prendre en compte l'impact de ce règlement européen pour ne pas construire quelque chose qu'on va défaire quelques mois après parce qu'on a raté ça. Donc c'est un élément qui n'était pas forcément très prégnant dans le rapport de Jérôme Marchand-Harvier, mais sur lequel on a effectivement élargi, et notamment la notion même de données de santé. C'est pas forcément des données à caractère personnel, c'est des données de santé au sens beaucoup plus large que ce qui est pris dans beaucoup de rapports. Évidemment, le dernier GT, c'est sur une partie plus offre de service, qui est déjà quelque chose qui est en départ lancé, évidemment, et sur lequel il y a lieu de renforcer certains éléments. Donc aujourd'hui, je suis désolé, il n'y a pas beaucoup à manger dans ce que je vous donne. Là, on a commencé à définir un plan général avec différents axes. La réalité, c'est qu'on est en train de finaliser cette rédaction et qu'on va réaliser une consultation de l'écosystème en point avant de faire une consultation publique qui est extrêmement large. En gros, les 4 axes, il y a un axe, et c'est le point de départ de tout, qui est favoriser l'implication et la confiance et la transparence par rapport aux citoyens, qui sont quand même la source principale de ces données de santé. Il y a également la constitution des bases de données qui sont d'intérêt et qui sont réutilisables, à la fois via le SNDS, mais également pas que le SNDS. Il y a un axe pour réunir les conditions sur cette mise à disposition des données, sur le recensement, mais également tout ce qui va être, le terme est impropre, je le sais, mais modèle économique et tout ce qui est enjeu de financier et économique autour des entrepôts et de l'usage des données de santé, toujours dans le cadre HDS. Et il y a un axe évidemment extrêmement important sur la facilitation et la simplification de l'utilisation de ces données. Donc, je vais à peu près m'arrêter là, et ça c'est ma dernière slide promis. C'est le calendrier très macro de la construction. Aujourd'hui, donc on est presque 20 juin, on va pouvoir remettre des premiers travaux. On va essayer d'être le plus résilient possible aux évolutions futures politiques, parce que les enjeux effectivement de l'usage, c'est d'abord un enjeu de santé avant d'être un enjeu politique, bien évidemment. On va réaliser une consultation ciblée cet été jusqu'en septembre. Présenter les résultats de cette consultation ciblée. Aujourd'hui, le rendez-vous est pris le 30 septembre au ministère de la Santé, où on fera une présentation complète de ces travaux pour derrière le soumettre à une consultation publique extrêmement large des travaux et des engagements que l'on va prendre en interministériel avant de publier cette stratégie et de la suivre
dans la même logique que la feuille de route du numérique en santé, avec un rendez-vous qui sera pris tous les 6 mois pour rendre compte de l'avancement de l'ensemble des parties prenantes sur l'ensemble des sujets qui seront adressés.